Alors on introduit cette vidéo pour une fois de l'intérieur, simplement parce qu'il y a beaucoup de vent dehors et c'est peut-être en train de se dégager. On espère avoir un beau soleil pour vous présenter la F210, cette piste qu'on aime tant qui parcourt des paysages de dingue. Allez, c'est parti! On vient de traverser les superbes paysages de la 210, donc on est en fait sur le sentier du Laugavegur Trail. C'est l'un des trails les plus connus d'Islande qui traverse de Malaugard à Saint-Primork en 4 jours. Et d'ailleurs il y a des randonneurs là sur la piste, donc ils sont bien motivés parce que les conditions d'Islande sont très difficiles. Et on va atteindre la grosse difficulté qu'on a eue il y a 4 ans, c'était la rivière, une des rivières où on s'est retrouvé coincé sur une pierre. Donc voilà, la surprise c'est est-ce qu'il va y avoir autant d'eau que la dernière fois. Ben voilà, c'est passé crème cette fois-ci, cette année-ci. En fait, ça peut changer même dans la journée. Même dans la journée, ça peut gonfler énormément les rivières. C'est-à-dire que là, on est le matin, donc logiquement, c'est des périodes qui sont un petit peu plus calmes au niveau des rivières. C'est les périodes qui sont les plus faciles pour traverser les rivières. Direction donc le Mælifellsandur et ces grandes plaines de sable noir. Je sais pas si vous avez vu Rogue One, Star Wars Rogue One, mais la scène d'entrée se déroule là-bas au Mælifellsandur, juste pour l'anecdote. Et donc on se rend au pied du Misdaljökull. Et on va laisser parler les images parce que c'est juste somptueux. On repart ce matin, ça faisait quelques jours qu'on avait quitté les pistes parce qu'il faisait pas très beau. Et là, bon, le temps est bof, mais bon, on va quand même tenter le coup. On va prendre une piste forestière qui est la F333 et on va rejoindre la F338, on va longer les glaciers. On espère que le temps va se dégager. On aimerait pouvoir, si possible, approcher un peu la glace. Il y a des pistes qui permettent de monter sur le glacier, il y a des lacs. Bon bah déjà première surprise, on se balade au milieu de la forêt, chose assez rare en Islande. Ça nous donne un petit avant-goût peut-être de la Finlande ou de la Norvège ou du Canada, enfin bref. En tout cas c'est vraiment mignon et puis ça change de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en Islande, c'est chouette.
Bon, ça a arrêté un petit peu pour manger et voilà, le mauvais temps s'est installé. On est dans un genre de brouillard, bruine, on voit plus rien. Adieu les beaux glaciers là qui étaient super beaux tout le long de la piste. Mais on va continuer parce que l'Islande c'est ça aussi, c'est du temps qui change très vite, mais ça peut se faire dans les deux sens. Donc on a encore espoir que ça se dégage peut-être tout à l'heure. On reprend la 238 et puis on va direction l'ouest de l'Islande. On se dirige vers le glacier Langjökull. Ça va nous permettre de marcher un petit peu sur la glace. On fera pas les excursions qui sont là-bas parce qu'on n'adhère pas forcément. Mais en tout cas, on va aller marcher un petit peu. Ça nous permettra d'aller voir les différents steps, les différents panneaux qui montrent le recul malheureusement de la glace. Et on va aller jouer un petit peu dans la glace et dans la neige avec Léna, ça va lui faire du bien. Ah, c'est la merde. On était en train de démonter la tente, il y avait du vent et tout est parti. La tente s'est envolée, elle a frappé la cellule, la voiture. J'espère qu'il n'y a pas de dégâts. Ah, quelqu'un qui propose son aide. C'est un peu la merde, hein. Et voilà une autre déconvenue qui vient de se passer. Le vent s'est levé d'un coup, alors d'un coup, ça a été violent. Et ça a embarqué le chapiteau qu'on avait acheté pour Léna, pour qu'elle joue. Et donc le chapiteau ça va. Mais alors la structure, elle est complètement HS. Donc voilà, c'est dommage. Vive l'Islande. et ces coups de vent d'un coup. Vous voyez, il n'y a quasiment plus de vent là, il y a une légère brise. Et ça a été vraiment violent. C'est passé au-dessus de la cellule. Donc je vais aller voir s'il n'y a pas des dommages. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir là-haut. Je sors un petit peu tout ça qu'on avait rangé. Et on va aller voir les dégâts depuis là-haut. Alors j'espère qu'il n'y a rien. Sinon. Alors voyons ça. Là je vois rien à gauche là. C'est là où ça aurait dû taper hein, normalement. Là, nickel. Et là, non, ça a l'air bien. En fait, je pense que ça s'est retourné. La tente s'est envolée comme ça. Elle s'est retournée et a fait une vrille au-dessus sur le toit contre toit en fait. Et elle est allée s'écraser dans les arbres qui sont derrière. Donc plus de peur que de mal au final. Tant mieux. Bon, la structure de la tente a un petit peu ramassé, la structure de l'abri. Mais c'est un moindre mal, je pense que c'est bricolable. Donc on vient de partir, on vient de laver la voiture qui en avait bien besoin. On a croisé un camion qui nous a envoyé à peu près 12 cailloux sur la cellule. Là j'ai un gros pet sur le pare-brise. Donc le pare-brise il va être à changer puisque c'est un gros pet. Et on va faire le tour de la cellule, hein, on va s'arrêter quelque part pour aller voir s'il y a dommage ou pas. Donc voilà, grosse tuile encore, on va devoir changer le pare-brise, c'est pas cool du tout. On est arrivé dans ce super camping où on n'est pas du tout les uns à côté des autres. Hop, c'est ça qui est bien, je vous montre vite fait là. Vous voyez, on est tout seul, on est tranquille. Et donc on va passer une bonne soirée.
La petite, elle est contente, elle a vu un chien. Hop. Et on va vous dire à demain. On va se rendre donc chez Toyota pour aller voir cette histoire de pare-brise. Et j'espère que ça va aller. On ressort de chez Toyota. On doit revenir ici dans 2 semaines pour qu'ils changent carrément le pare-brise. On a essayé de voir si on peut juste faire une résine. Parce que dans tous les pays, c'est pas pareil. Ici, apparemment, que ce soit dans le champ de vision du conducteur, c'est pas trop un problème pour faire de la résine. Mais le problème, c'est qu'il a craqué un petit peu sur les 2 côtés. Donc il risque la fissure risque de s'étendre quoi qu'il arrive. Donc, on sait pas trop si on peut aller faire des pistes. Mais on va aller en faire quand même. Parce qu'on n'est pas là pour faire que de la route goudronnée. Et on va continuer notre périple pour votre plus grand bonheur. Alors ça y est, j'ai attaqué la réparation de l'abri. Pour vous donner une idée. Voilà, ça s'est bien pété comme il faut. Donc ça s'est pété à l'intérieur. Je fais avec les moyens du bord et je fais avec ce que j'ai trouvé dans les magasins de bricolage. C'est pas des magasins à la française où on trouve tout, clairement pas. Donc voilà, j'ai essayé de faire des manchons. Ça devrait tenir. C'est pas fou, mais ça devrait tenir. Au moins jusqu'à la fin des 3 mois en Islande. Pour que Lena puisse continuer à jouer dans son abri. On va voir si j'y arrive. Et puis on verra un peu plus tard dans la vidéo si ça tient une fois qu'on met l'abri en place. Ça, c'est vraiment pas sûr. Je pense que c'est plus la tente qui va tenir la structure que la structure qui va jouer son rôle. Ah bon, ça ira bien en attendant. Une fois que tout est tendu et tout est bien saucissonné les uns avec les autres. Alors ce matin on a repris la route, aujourd'hui il y a beaucoup de vent, on a décidé d'arrêter d'attendre que la météo s'arrange parce que j'ai l'impression que là cette année c'est pas tip top et tant pis, il y a des nuages, il y a de la pluie, on prend direction Logafell dans le centre de l'Islande. On va essayer de faire un peu de piste avec pour objectif d'aller faire la 910, c'est une belle piste qu'on voulait absolument faire il y a 4 ans. Voilà, donc c'est parti direction donc Logafell et je pense que ce soir on dormira par là au milieu des terres. Alors, on est vraiment tout seul. On croise personne. D'ailleurs, il y a des passages, on se demande si on peut se croiser à 2. Mais c'est sympa. D'un coup, là, Flo me dit, on est sur quelle piste F821. Mais c'est pas celle qui était fermée. Comment dire Je regarde le téléphone. Alors on n'a pas de réseau et j'avais encore la page qui était ouverte. Il n'y a qu'une seule piste en Islande qui est fermée pour l'instant et c'est celle-là parce que il y avait un éboulement et c'était il y a 4 jours. Donc moi la dernière fois que j'ai regardé c'était il y a 2 jours et c'était encore fermé là. À tout moment, on peut être bloqué. À moins qu'il l'ait ouvert dans la journée ou hier. Donc soit ils l'ont réouverte, comme on n'a pas de réseau pour vérifier, voilà c'est ça. Donc ça sera surprise. Soit c'est réouvert et c'est cool, soit c'est fermé et on l'a dans l'os. Et c'est pour ça qu'il n'y a personne. D'habitude on vérifie 2 choses. La météo et les routes. On a vérifié que la météo aujourd'hui. Avec notre chance qu'on a en ce moment, voilà. Suspense. Bon, suspense, va-t-on pouvoir aller au bout? Et bien ce sera à voir dans la prochaine vidéo. Parce qu'on est malin nous, on est un peu joueurs, donc on vous laisse en commentaire. Alors est-ce qu'il y aura de la neige ou pas? N'hésitez pas à faire vos pronostics. Nous du coup on vous retrouve la semaine prochaine. Surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis de vous abonner si c'est pas déjà fait pour ne rien rater. Allez, à ciao, à bientôt. Alors il y a un mec qui passe, on va lui demander. Hello, is it open or closed? On est vieux là. Dehors il doit faire, franchement il doit faire 6 degrés dehors.